Bonjour, je m'appelle Mansour, je suis cofondateur CEO de Mentorgol et aujourd'hui c'est moi qui vous fais le coaching sur comprendre les attentes des recruteurs. Est-ce que ici, hop, j'accepte les gens qui arrivent encore. Ici, bah, j'imagine que ouais, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de comprendre ce qu'attendent vraiment les recruteurs. Parce que vous avez peut-être du mal à décrocher des entretiens et peut-être que certains qui arrivent à décrocher des entretiens ont du mal à convaincre en entretien. Euh, voilà. Du coup, je vais essayer parce qu'on a 30 minutes devant nous et je vais essayer de tout vous donner. Moi, ça fait 8 ans que je fais ce métier, 8 ans que j'apprends des choses sur l'insertion professionnelle, sur la recherche d'alternance, de stage, de premier emploi. Euh, et ce qui, pour moi, est intéressant, c'est euh, que j'apprends tout le temps, tous les ans. Voilà. Donc, je vais vous parler des attentes des recruteurs. Est-ce que vous savez pourquoi une entreprise recrute des gens? Eh ben, j'imagine que ouais, vous devez avoir des idées. Souvent, on me dit, eh ben, les entreprises recrutent parce que, bah, tiens, prenez la parole. Pourquoi les entreprises recrutent? Ben, pour combler un besoin. Pour combler un besoin, d'accord. Merci Julie. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre? Allez, allez, soyez pas timide. Vous prenez juste la parole, vous mettez, et vous dites pourquoi une entreprise recrute. Vous répondez à la question. Une entreprise recrute pour, Pour gonfler, Julie a dit, combler un besoin. peut-être Pardon? gonfler ses effectifs. Gonfler ses effectifs. OK. Pourquoi elle gonflerait ses effectifs? Bah, je sais pas, suivant les politiques, si c'est des grandes ou petites entreprises, bah, peut-être qu'elles ont besoin de plus de personnes. Enfin, ça rejoint Julie, en fait, sur ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a un besoin, quoi, gonfler ses... Mhm. Tu vois, typiquement, c'est une mauvaise réponse. Hein. C'est une entreprise ne recrute pas pour gonfler ses effectifs, elle recrute pour trois raisons principales. Elle recrute. Je vais vous poser une autre question, peut-être que ça va vous aider. Pourquoi vous recruteriez chez vous une femme ou un homme de ménage? Pour que le travail soit fait correctement. Pour que le travail soit fait correctement, d'accord? Ça, Correctement, c'est avec des techniques professionnelles. avec des... J'étais formatrice en centre de formation pour tout ce qui est hygiène et propreté. Donc, ouais, c'est un truc que j'ai pas mal lu. D'accord. Ok. Première chose, c'est parce que tu veux que le travail soit bien fait de manière efficace et pro. Donc, en fait, quelqu'un de compétent pour faire le job. D'accord. Ensuite, pourquoi tu recrutes un homme et une femme de ménage? Là, pour déléguer, Pour déléguer, pourquoi tu veux déléguer? mais parce que, enfin, pour pas avoir tout centralisé, tu peux pas tout faire, en fait. Pourquoi tu peux pas tout faire? Bah, parce que maintenant, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Bah, une personne ne peut pas tout faire, en fait. Ouais, mais pourquoi? Bah, parce qu'elle n'a pas, enfin, elle a pas les compétences requises. Elle n'a pas les compétences requises, d'accord, ça on l'a dit. Mais pour quelle autre raison une personne ne peut pas tout faire? Parce qu'elle n'a pas le temps de tout faire. Merci Julie. Julie, elle va porter le coaching Vous allez laisser Julie toute seule faire le Mhm. coaching en fait? C'est ça l'idée? Bon, ben, je vais me taire. Non, non, Julie, non, heureusement, ne t'es surtout pas, si je vais être tout seul sinon. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de vous inviter à participer. Donc, la deuxième raison pourquoi tu vas recruter un homme ou une femme de ménage, c'est parce que t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire ton propre ménage. T'as pas exactement. Et maintenant, il y a une troisième raison et j'aimerais l'entendre. Julie, si tu l'as, vas-y. Sinon, les Bah, autres. parce que ça te fait chier de faire le ménage. Merci, parce que t'as pas envie. Les trois raisons de recruter quelqu'un, c'est parce que t'as pas les compétences, t'as pas le temps ou t'as pas envie. C'est les trois raisons qui font que on recrute un comptable. Tu fais de la comptabilité, tu recrutes un comptable. Pourquoi? Bah, moi, par exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai fait une école de commerce, c'est de la comptabilité. Alors, je suis pas spécialisé en comptabilité, mais je sais faire de la comptabilité. Pour autant, c'est pas assez compétent pour être expert comptable, mais je sais faire de la comptabilité classique, facturation, etc. Pour autant, j'ai un comptable. Première chose. Deuxièmement,
C'est parce que j'ai pas le temps. En fait, la majorité de mon temps, c'est plutôt des activités commerciales, du management, de la gestion. Et la comptabilité, ça apporte pas de valeur ajoutée à notre métier. Donc, je le délègue parce que j'ai pas le temps de le faire. Et la dernière chose, la compta me passionne pas plus que ça. Je n'ai pas forcément envie de le faire. Donc voilà. Donc j'ai un certain niveau de compétence en comptabilité, mais pas assez pour me dire je vais faire que ça. J'aime pas forcément ça et j'ai pas le temps de le faire plus que ça dans ma journée. Donc je délègue et je recrute un comptable ou je prends un cabinet de compta qui va gérer ma compta. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les trois raisons des recruteurs, c'est je recrute parce que j'ai pas envie, j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'un recruteur veut à la place de j'ai pas les compétences? J'ai besoin de vous, les gens. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce coaching est un peu Mmh. différent. J'ai besoin de votre participation. À la place de j'ai pas les compétences de faire un truc, il faut que je recrute quelqu'un. C'est quoi que je mets à la place? Qu'est-ce que j'attends de cette Mmh. personne? Qu'elle aime faire ça, qu'elle soit compétente pour le faire. Qu'elle soit compétente, d'accord. Du coup, qu'elle soit compétente et qu'elle aime ça, d'accord. Euh, ouais, mais moi, j'ai pas le budget de recruter quelqu'un de très compétent et je veux quelqu'un en alternance. Qu'est-ce que j'attends de la personne? Qu'elle apprenne vite. Qu'elle apprenne vite. Mais Julie, franchement, je vais te recruter, toi. Je sais. Toi, Mais si je suis là, c'est parce que ça marche pas. ouais, si tu es aussi perspicace dans, euh, dans la réalité que tu l'es là vraiment quand tu communiques et que tu participes au coaching, franchement, il n'y a pas de secret, ça va marcher à un moment. Continue comme ça, Julie, c'est très bien. Donc tu dis qu'elle apprenne vite, c'est tout à fait ça. On veut quelqu'un qui est compétent, à minima, qui aime ce qu'elle fait et qui apprenne vite. Et ça, c'est super important. Ensuite, à la place de j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'on veut? Pour remplir le truc, j'ai pas le temps. Je veux quoi? Quelqu'un est disponible? Quelqu'un de disponible, bravo, Emmanuel. Quelqu'un de disponible et c'est Qui un autre respecte les mot délais. qui respecte les délais, d'accord, ok. Mais cette personne, elle doit être, Efficace. Dynamique alors j'ai entendu deux trucs. J'ai entendu efficace et et dynamique. dynamique. Oui, ok, d'accord. Efficace, dynamique, d'accord. Mais surtout, elle Soit doit être, ça commence par Autonome. un A. Ah, attentive. Autonome. non, mais il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois. Emmanuel a dit, cette personne, elle doit être autonome. Si je n'ai pas le temps, il me faut quelqu'un d'autonome. Il me faut quelqu'un d'autonome, d'efficace. Et on a dit quoi? Autonome, efficace, Disponible. disponible. Écrivez ces trois mots. Je suis autonome, efficace, disponible. Autonome, efficace, disponible, c'est des mots qui sont très forts parce que t'as pas le temps, mais t'inquiète, je suis autonome, efficace, disponible. D'accord? Ça, c'est super important. Ensuite, j'ai pas envie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de faire, j'ai besoin de quoi quand la personne n'a pas envie? Quelqu'un de motivé. Quelqu'un de motivé, d'accord, ok. Bon, mais Euh, motivé, c'est un peu, ok, ouais, je suis qui motivé, est d'accord. passionné. Comment? Passionné. Quelqu'un de passionné, ok. Passionné, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, je suis passionné par la compta. Ah, ok, bon, bah, du coup, j'ai pas, tu vois, moi, j'aime pas ça. T'es passionné. Bon, bah, c'est cool. Ça match bien. Ok. Quoi d'autre? Passionné? Quelqu'un qui a une certaine curiosité, qui pose des questions, qui a une appétence à la découverte. Appétence à la découverte. Ok. Mais je l'ai quand, là, cette appétence à la découverte? Quand je suis au boulot, quand je suis à l'école? Ou un peu tout le temps? Après, il y a des personnes qui sont très différentes dans leur vie perso ou dans leur vie pro, mais je pense que Mm. c'est valable tout le temps. Mais exactement. Et en fait, le truc, c'est que
le recruteur, il va chercher quelqu'un. Par exemple, imaginons que tu as deux candidats. Un développeur qui est très scolaire à l'école, on lui donne un exercice à faire, il le fait, il est plutôt bon. Au travail, on lui donne un truc à faire, il le fait, il est plutôt bon. Et, et t'as l'autre, il est moins bon, mais il a soif d'apprendre. En dehors de l'école, il code, il dev et tout pour monter en compétences. En dehors du travail, il code, il dev et tout pour monter en compétences. C'est quoi que tu choisis? En fait, tu as deux profils. L'un est très bon tout de suite et il fait ce qu'on lui demande de faire. Et l'autre, il fait plein de choses qu'on lui demande pas de faire pour monter en compétence, rattraper son retard. Mais ça va Dans, dépendre du type de poste qu'on cible, hein, parce que si c'est on a besoin de quelqu'un efficace tout de suite, en la fait, deuxi- une entreprise, elle a le choix de réfléchir en flux ou en stock. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand tu réfléchis en flux, je te dis, ben, je te donne aujourd'hui 10 000 euros, d'accord? Euh, je te donne aujourd'hui 10 000 euros. Ou ça, voilà, tu dis, OK, bah, je prends les 10 000 euros. Et de l'autre côté, je te dis, je te donne tous les jours, pendant 30 jours, on va commencer par 1 euro. Et tous les jours, pendant 30 jours, on va multiplier par 2 ce que je te donne. Par exemple, le premier jour, jour 1, tu as 1 euro. Jour 2, tu as 2 euros. Jour 3, tu as 4 euros. Jour 4, tu as 8 euros, etc., etc., etc. Et en fait, à la fin des 30 jours, alors je ne sais pas combien ça fait exactement, mais ça fera plus que 10 000. OK? Et c'est ça qu'on recherche. Si tu veux, la volonté, elle est là, elle est que si tu as quelqu'un qui est hyper motivé et ça double tous les jours, et d'un côté tu as 10 000, et ben il y a un moment donné où le premier, bah tu te dis, bah j'ai compté, j'ai parié, pardon, sur le mauvais cheval. Parce qu'en fait, oui, il était très bon, mais à partir d'un moment, au bout de 6 mois, un an, bah, il suit plus. On a évolué, on a avancé, etc. Et donc, en fait, pourquoi la capacité qui est hyper importante à comprendre et à faire passer au recruteur et lui dire que vous l'avez, c'est cette capacité qui s'appelle l'apprentissage. Vous savez apprendre rapidement, vous savez vous adapter, etc., etc. Donc c'est hyper important ce truc-là. Aussi, en plus de je suis bon, je sais ce qu'on. Parce qu'en fait, la majorité d'entre vous, vous recherchez une alternance, vous recherchez un stage, etc. Ne vous perdez pas. Votre but, c'est de montrer que vous êtes compétent, mais surtout, c'est de montrer que vous avancez vite. Aujourd'hui, là, nous, on a recruté un gars qui a 18 ans, je crois qu'il a 17 ans même. Il s'appelle Darius. Et Darius, il a 18 ans et il a pas le bac. Il a pas le bac. Et en fait, mon associé me dit oui, c'est un super profil, etc. Machin. Moi, je me dis bah ok, je vais le rencontrer. Je le rencontre et Darius, en fait, il me montre tous les projets sur lesquels il a bossé. En fait, Darius, sa force, c'est pas d'être bon aujourd'hui sur un truc scolaire. C'est que Darius, comme il est passionné et il travaille en dehors de l'école et en dehors du travail sur des sujets qui le passionnent, qui est le développement, bah, il développe des compétences, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il est au niveau de compétences qu'on attend dans notre entreprise? Non, certainement pas. Mais est-ce que dans un an, dans 6 mois, dans un an, il y sera? Il se rapprochera. Darius, il a 18 ans aujourd'hui. S'il passe 3 ans chez nous, c'est un super investissement parce que sur la première année, on le forme et il nous coûte 500 euros par mois. Sur la deuxième année, on le forme toujours et il nous coûte peut-être 1000 euros par mois. Et sur la troisième année, il nous coûte 1200 ou 1400 euros en alternance, mais il est complètement formé. Il a nos méthodes, il a tout, et ça roule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, m- imaginez maintenant, bon, vous avez plus de 26 ans, etc., et que vous avez cette capacité, pas à être formé, à monter en compétence en un an, mais en 6 semaines, donc 2 mois, 3 mois, c'est tout aussi bien. Sauf que vous
Vous êtes en recherche d'alternance depuis maintenant quelques mois. Pour certains, depuis mars. Pour d'autres, depuis un an déjà. Comprendre les attentes des recruteurs, c'est comprendre ce qu'ils attendent de vous, le travailler tout seul de votre côté. Et je vais vous montrer comment rapidement. Hop. Je vais prendre un exemple. Julie, tu recherches quoi comme alternance ou comme stage Je cherche une alternance en QHSE, je suis en reconversion professionnelle. D'accord. QHSE. Est-ce que tu peux me trouver une offre d'emploi de QHSE, s'il te plaît, Julie? Oui, je suis dessus là en ce moment. Ouais, je la mets dans le chat. Ouais, s'il te plaît. Voilà. C'est un truc LinkedIn, alors je sais pas si tout le monde y a accès. Non, non, pas besoin que tout le monde y ait accès. Moi, je vais y avoir accès, je vais le partager. Comment on fait pour envoyer avec Google Meet? C'est en bas à droite. Le chat, il est en bas à droite. Ok. Discuter. Merci pour l'offre. Hop, j'ouvre l'offre. L'offre, elle est ici, là. Vinci, alternant QHSE. Je vais copier-coller l'offre d'emploi. Voilà, super. Et je reviens sur ChatGPT. Julie cherche une alternance en QHSE. Voici une offre type. Blablabla. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le niveau pour être recruté dans ce truc-là, dans cette offre-là? Ah oui, j'ai 38 ans, j'ai un diplôme d'ingénieur. D'accord. Tu as déjà fait de la QHSE finalement ou pas? En formation, quand j'ai fait mon diplôme il y a 15 ans, c'était un tout petit peu abordé. Ça s'est beaucoup Ok. développé depuis. D'accord, ok. Mais du coup, quand on lit ton CV, est-ce qu'on se dit, ah, c'est le candidat parfait pour la QHSE ou pas? Non, je pense pas, parce que j'ai pas encore d'expérience en fait dans ce domaine. Ok. Enfin, alors, j'en ai fait, j'étais en stage. C'était il y a 15 ans. Voilà, je vais laisser bosser ChatGPT un petit peu. Voici une proposition de CV optimisé. Titre du CV, blablabla, on cherche une alternance. C'est une alternance que tu recherches. Ouais, Ok. 2 ans, c'est ça. Hop, compétences clés. Expérience professionnelle, K1, si Julie fait une alternance ou un stage dans ce domaine. Stagiaire. Donc toi, tu n'as aucune expérience dans ce domaine, hein, c'est bien ça? Bah non, c'est pour ça que je cherche Ok. à me former. Ok. Enfin, j'ai fait de l'amélioration continue quand j'étais stagiaire, c'est 3 mois. Ok. Alors, parfait, on va créer un CV stratégique avec des projets effectifs, crédibles mais cohérents pour le recruteur. Objectif. Construire un CV. Blablabla. Titre, en recherche d'alternance, blablabla. Accroche, blablabla. Compétences. Utilise, que je sais, active. Projet réalisé. Mini-audit sécurité d'un site logistique. Visite d'un entrepôt avec grille d'évaluation des risques. Analyse des zones à risque. Proposition d'un plan d'action simple. Restitution orale et rapport. Création d'un DURP pour un salon de coiffure. Cas fictif encadré. Identification des unités de travail. Cotation des risques chimiques. Proposition des mesures. Élaboration de documents final. Campagne de sensibilisation QHSE. Réseaux sociaux. 3 publications. Les erreurs à éviter sur un chantier. Les 5 pays essentiels. Qu'est-ce qu'un
presque accident. Vulgariser les enjeux, analyse de l'engagement, like, comment faire, veille réglementaire, blablabla, voilà. Formation, nanana, BTS, machin, etc. Tu vois, grosso modo, t'as aucune expérience. Il faut mettre en place, du coup, un recruteur. T'as un CV qui a rien à voir avec le métier. La personne n'a aucune expérience, rien du tout. Alors Julie, attention, moi j'ai de l'expérience sur tout ce qui est risque chimique. Je suis prof de physique-chimie et je suis ingénieur chimiste. ok, Donc j'ai pas d'accord. mal d'outils de ce côté-là. Mais si tu veux, j'ai pas été recrutée pour faire de la QHSE enfin, Est-ce, professionnellement. est-ce que je peux voir ton CV? Juste comme Ouais, ça, il n'y a pas de souci, je vais envoyer ça. Je te l'envoie en message privé par ou mail. par Je te mets mail? mon mail. Ah, alors ouais, on va faire ça. C'est mon mail dans le chat. Ok, merci. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que je veux que vous fassiez chacun de votre côté, c'est-à-dire comprendre à travers une offre d'emploi ce qui est attendu et en fait faire des projets fictifs parce que ces projets fictifs-là, je vais vous montrer après comment on les fait. Tu me dis quand c'est envoyé, Julie. Ouais, je suis en train de rechercher parce que j'en ai tellement. J'en ai fait plusieurs, alors je regarde celui qui est le dernier. C'est ça. Alors, voilà, c'est Merci. Bien reçu. Ok. Bon, je regarde ce CV rapidement. Julie, enseignant maths, sciences, ouais, préparation de cours, etc. Ok. Formateur, préparation des cours, tenue de laboratoire, professeur d'étudiants, examen, professeur de physique-chimie. Ok. Stagiaire qualité, sur l'ancien. Ok, 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 ok. Formation master, enseignement, ingénieur chimiste, master qualité. Ok. Donc celui-là, il doit être tout en haut. d'accord. Premièrement. Ensuite, toutes tes expériences d'enseignante, maths, formatrice, Ouais, etc., doivent prendre beaucoup, beaucoup moins de place. ouais. C'est-à-dire, quand je dis beaucoup, beaucoup moins de place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, je vais aller sur la plateforme MentorGoal. Hop, je me connecte. Super. Je vais aller dans modèle de CV. Ressources, modèle de CV. Ensuite, je vais te prendre un modèle. Voilà, celui-là. Bon. Tu vois, là, c'est un CV junior. Il y a un BTS, un bac, des projets, autre expérience. Mm. Là, c'est un projet bac plus 2. Voilà, machin. Toi, tu as un CV entre bac plus 5 et un CV reconversion. Tu vois, toi, ton CV devrait ressembler à peu près à ça. Ouais. Une formation la plus récente. Mm. Alors, tu vas me dire, tu peux crier au scandale, hein, j'entends. Moi, ce que je ferais, 4 projets QHSE,
bim. Mais tu sais, Ouais. moi, je te demande pas de supprimer ton autre CV. Ton autre CV, je m'en fiche. Tu le gardes, bien sûr, il est important, etc. Moi, ce que je te propose, si ça marche pas depuis le temps, je te propose une nouveauté. Tu sais, Einstein, il dit, c'est une folie de mettre dans un calcul toujours les mêmes composantes et de s'attendre à un résultat différent. Donc moi, la composante, c'est on réduit un peu les formations. Sur ton CV, tu as Ouais. master enseignement, master ingénieur chimiste et là, le truc 2020. Moi, je mettrais que 2025. Le Ouais. col, je le snap ici, Mhm. là, tu Ouais. vois. Ensuite, projet 1, je vais sur LinkedIn, sur ChatGPT. Mini audit sécurité de logistique. Boum. Alors après, si je suis pas content, je lui demande de changer. Création d'une donne, DERP pour salon de coiffure. Campagne de sensibilisation. Je mets mes 4. Boum. Là, à cet espace-là, sur le CV. Ouais. Ces projets, bah justement, je les fais grâce à ChatGPT et grâce à des entreprises fictives. Même moi, tu vois, tu veux me voir, tu me dis, Mansour, viens, je te fais un mini audit du RP pour ton entreprise. Je regarde, je te dis, bah vas-y, fais-toi plaisir. Mais mentor goal si t'as envie. Ok, vas-y. Juste, c'est un projet, quoi. Donc, ok. Ok. Voilà. Mais tu peux faire ça avec moi, tu peux faire ça avec n'importe qui. Mhm. Un salon de coiffure à côté de chez toi, etc., etc. Tu fais ton truc, tu fais un truc sérieux et tu dis, tiens ton dossier. Voilà, ciao. Et enfin, dans autre expérience, c'est là que tu vas mettre toute ton expérience de physique chimie. Ou j'ai mis autre expérience, mais ça pourrait être expérience professionnelle. J'ai mis autre expérience parce que c'est souvent des expériences Mhm. qui ont rien à voir. Et c'est là où tu vas mettre ça, tu vas mettre ce qu'il y a sur ton CV ici, euh, enseignant, maths, sciences, formateur. Ok. Alors, je te le dis honnêtement, ce qui me Ouais. gêne, c'est que j'ai quand même 15 ans d'expérience professionnelle derrière moi, et que ça soit réduit en tout petit comme ça. Tu sais, moi, j'ai des gens qui je leur donne ce conseil. En fait, ils ont pleuré. Littéralement, là, tu pleures pas, etc. Mais moi, ils avaient leur CV imprimé. J'avais un stylo dans la main et malheureusement, c'était un stylo rouge, un espèce de feutre rouge comme les profs, ils ont. Ouais. Et je lui disais, tu vois, c'était une infirmière, la dame. Elle avait 28 ans. Elle fait une école d'infirmerie, d'infirmière. Et puis, elle a été infirmière, etc. Et dans son CV, la majorité, un gros pavé qui allait de là à là, de enseignant en maths jusqu'à ISO 9001, ça parlait de son expérience d'infirmière. Et moi, avec mon stylo, j'ai barré, je lui ai dit ça, tu vois, tu laisses les 2 lignes d'infirmière là au-dessus, mais là, tu vas tout barrer parce que on s'en fiche. C'est ça qui, elle, c'était pour un poste de développeur. C'est pas ça qui compte. C'est, oui, il faut réduire. Et ce que tu me dis là, ça l'a tellement gêné qu'avec mon stylo rouge, quand j'ai enlevé les 10 lignes en trop, selon moi, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. C'est pas mon but de faire pleurer les gens. Moi, je suis là pour les aider. D'accord? C'est pas mon but de les rendre tristes. Mais par contre, ce gêne, je le comprends. Mais moi, je suis pas là pour toi, pour que tu te sentes bien, en réalité. Je suis là pour t'aider, le recruteur, à se dire, ah, j'aime bien ce profil, je veux le voir en entretien. Là, je sais bien, c'est ce que je dis à mes apprentis quand je leur dis, je suis pas là pour vous m'aimer, je suis là pour que vous ayez votre CAP. Ex- Exactement, tu vois, Julie. Et du coup, j'aime bien parce que on a un point commun. C'est-à-dire que jamais je ferai de mal à quelqu'un ou à une mouche. En tout cas, pas consciemment. Mais aujourd'hui, il faut tester quelque chose de différent. Et quelque chose de Ouais. différent, c'est te dire, c'est déconnecter de. Aujourd'hui, tu vois, moi, je poste sur LinkedIn. Quand je poste sur LinkedIn, les gens comprennent pas. En fait, il y a des gens qui comprennent et qui se disent, ah, super intéressant. Mais il y en a plein qui comprennent pas et qui disent, ouais, n'importe quoi, un CV, c'est fait pour retracer tout son parcours. Bah, d'accord. Reste au chômage. Ça ne pose aucun problème. Mais dans un monde hyper compétitif, en France, elle devient de plus en plus compétitive. Moi, j'habite à Lyon. Je vois la compétitivité augmenter. À Lyon, il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de gens qui vivaient dehors. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vivent dehors. Et je le vois. Parce qu'en fait, le marché est de plus en plus compétitif.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CV qui marchait en 2005, puis qui a marché en 2012, aujourd'hui en 2025, il marche plus. Celui que nos profs nous ont dit de faire au collège et au lycée, il ne fonctionne pas. Aujourd'hui, l'innovation, c'est moi. Et c'est ce que j'essaie de vous apporter. Ça fait un peu Mélenchon. La République, c'est moi. Non. Euh, L'innovation, c'est ce que j'essaie de vous apporter. C'est cette vision du CV qui n'est pas à vous. Ce CV ne retrace pas votre histoire. Ce CV ne retrace pas ce que tu as appris de machin. Non. Ce CV, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un document commercial pour que, quand tu le lis, le recruteur, il se dise, c'est quoi, je vais l'appeler. Je vais l'appeler parce que elle a tout compris. J'ai 4 missions dans ma fiche de poste. Eh ben, regarde, si on revient à ta fiche de poste. J'ai 4 missions à ma fiche de poste. Et sur ces 4 missions de ma fiche de poste, eh ben, elle répond apporter un appui au chef d'entreprise en matière de prévention de risques professionnels. Ah ben, tiens, regarde dans le CV. Elle a quoi? Visite d'un entrepôt, sécurité de logistique, analyse de zone à risque. Bon, ça répond à ça. Accompagner l'encadrement à participer à des sensibilisations du personnel, démarche SSE par la création et l'animation des causeries santé sécurité, déploiement de campagnes de prévention. Bon, on va regarder ça. Voilà. Proposition de plan d'action simple, blablabla, machin. Identification des unités de travail, proposition de mesures, élaboration d'un document final, blablabla. C'est des posts LinkedIn de sensibilisation. Bah tiens, ça répond. Ah, c'est bizarre. Réalisation d'audits internes, visite chantier, suivi des actions correctives et préventives. Tiens, sécurité, visite d'un entrepôt avec grille d'évaluation. Tiens. Euh, T'as quoi? Réalisation d'un audit. C'est quoi? C'est où audit qu'on avait mis ça? Le terme audit, il est quelque part. Dans mon CV. Bon, Non. ouais, tu vois. En fait, si tu veux, c'est exactement ça. C'est suivre à mettre à jour le document unique d'évaluation du ERP. Ah, tiens, regarde, le document du RP. Est-ce que c'est pas création d'un du RP pour un salon de coiffure? Bon, en fait, on a tous les mots-clés qui sont rassemblés là. Suivi des habilitations et des formations, participation au reporting SSE, mensuel, trimestriel. Reporting. Ah bah, quand on parle de reporting, restitution orale et du rapport, élaboration d'un document final. Ah bah ouais, il y a du reporting. Elle sait faire tout ça. Elle répond à tel. Assurer le suivi des EPI, de l'outillage collectif et individuel. Ah bah tiens, proposition de mesure, grand formation, affichage. Ouais, mais non, Ah c'est pas bah, des choses que j'ai réellement faites. C'est du projet fictif. Enfin, eh ben, sauf que ton projet fictif, il suffit juste que tu l'adosses à une entreprise et que tu rendes un rapport. mm. Tu fais quelque chose de tes journées, Julie, aujourd'hui? Enfin, j'imagine que oui, comme tout le monde, mais Bah oui. tu as un Jusqu'à boulot? récemment, j'étais en boulot, puis là, c'est les grandes vacances. Ouais. Bah, moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est, tu dis, voilà, moi, pour l'école, j'ai un truc, là, midi, j'ai un audit de sécurité à vous faire, voilà. Je cherche tu vois, dans une zone industrielle, les mecs, ils disent, mais amuse-toi, fais-toi plaisir. Tu fais la visite de l'entrepôt avec la grille d'évaluation, Mm. tu fais l'analyse des zones à risque, machin, proposition d'un plan d'action, panneau, marquage au sol et tout, restitution orale, tu fais un truc. Ça, tu le fais toute seule, dans un entrepôt, machin, et c'est tout, et tu l'auras vraiment fait. Ouais. Tu prends ton courage à deux mains, ça va te prendre une après-midi de sur place, là, à faire des choses, une après-midi de boulot, et là, après, tu t'as augmenté tes chances significativement d'obtenir un emploi. C'est quoi le risque, en fait? Ça, c'est comme quand, pour le bac, tu prenais une journée, t'allais à la bibliothèque, machin, et tu t'allais bosser tes révisions du bac. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est pas le bac, c'est trouver une alternance, et c'est pas des révisions, c'est des mini-projets. C'est exactement la même chose. Si tu veux, c'est un projet d'art plastique, TP, ce que tu veux, en réalité, en réel. Mm. Et n'importe qui là, parce que les projets fictifs,
En réalité, là, tu peux dire à ChatGPT, si t'as pas envie de bouger de chez toi, que t'es trop timide, que tu dis non, flemme, en fait, je veux pas. Tu dis, euh, voilà, Julie est trop timide. Voilà. Elle veut pas aller dans une entreprise pour faire ce projet fictif, ce projet, où est-ce que j'écris? Ouais, donne-lui un cas fictif très réaliste pour qu'elle puisse effectuer cette mission de chez elle. On doit sentir, on ne doit pas sentir la différence entre le réel et le fictif. Voilà. Regarde. Parfait. Voici une version ultra réaliste, exécutable depuis chez elle. Mini audit. Entreprise simulée, logis froid, Sud-Ouest, plateforme logistique spécialisée en produits frais. Objectif du projet. Simuler un audit de sécurité de terrain dans l'entrepôt logistique en observant des vidéos professionnelles, en s'appuyant sur des fichiers NRS, en rédigeant un plan d'action. Étape 1. Création du scénario. Julie choisit une entreprise fictive. Achat. Analyse visuelle. Entrepôt frais, Carrefour Supply Chain. 3 vidéos de visite d'entrepôt, reconstituer un environnement réaliste. Quand je clique là-dessus, j'arrive. Ah, cette vidéo n'est plus disponible. Donc en gros, tu dois trouver des vidéos d'entrepôt. D'accord? Mm. Visite d'entrepôt logistique. Donc tu as des visites sur YouTube. On va s'amuser. Entrepôt. Visite entrepôt. On va voir ce que ça donne. Tcha. Voilà. Voilà, tu vois, là tu regardes le truc, machin, tu regardes un entrepôt. Ok. Et après, tu fais ton taf. Elle observe les situations, chariot élévateur en mouvement, piéton sans zone, rack, machin, palette mis rangée, absence de signalétique visible, grille d'évaluation sécurité. Tu vas essayer de voir à travers la vidéo des trucs. 5 points notés conforme, non conforme, extrait fictif de la fiche, machin, proposition du plan d'action, etc., etc. Tu fais ton truc, restitution à l'oral, résultat final, etc. Julie, je peux pas mieux faire que ça. Non, mais il n'y a Avec pas de ça, souci. J'ai fait ce genre de choses quand je faisais gérer les labos de physique et chimie. ok, bah parfait. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'attends de toi en réalité? J'attends à ce que tu le fasses, tu le valorises dans ton CV, Ouais. et derrière, que tu décroches une alternance, et que tu m'écrives un message et tu me dises, Mansour, t'avais raison. Merci. Ok. Et ce que je dis à Julie, ça vaut aussi pour chacun d'entre vous qui êtes là. Est-ce que vous avez des questions? Le coaching est presque terminé. Posez vos questions. Ok. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.